Bonjour, alors aujourd'hui donc je vais vous parler de l'exercice 12. Donc l'idée c'est qu'on vous donne une fonction. Ici c'est x carré moins 1 sur x plus 1. Et si on cherche le domaine de définition de cette fonction, on remarque qu'elle n'est pas définie en moins 1 parce que si x vaut moins 1, le dénominateur va s'annuler. Et l'idée, c'est de savoir si on peut prolonger cette fonction par une autre fonction g qui serait, elle, continue en a, et de telle sorte que f de x égale g de x si i n'est pas égal à a. Donc juste un rappel, je vous l'ai déjà dit, mais pour l'instant, je ne vous ai pas donné la définition formelle d'une fonction continue, mais une fonction est continue si on peut la tracer et continue si on peut la tracer sans lever le crayon. Or, pour notre fonction f, c'est pas possible, puisque la fonction n'est pas définie en x égale moins 1. Donc l'idée ici, c'est de voir qu'est-ce que fait la fonction au voisinage de x égale moins 1. Donc si on veut faire ça, il faut passer à la notion de limite, et on va calculer la limite lorsque x tend vers moins 1 de notre fonction. Donc ça va vous faire la limite lorsque x tend vers moins 1 de x carré moins 1 sur x plus 1. Et si on remplace x par moins 1 pour faire un calcul direct, on se rend compte quand on va avoir 0. Au dénominateur, on va avoir 0. Donc on a ce qu'on appelle une forme indéterminée. Et on va devoir lever l'indétermination. Alors pour ce faire, on va factoriser en fait notre fraction rationnelle. Alors il faut juste voir que x carré moins 1 c'est une identité remarquable. C'est en fait x moins 1 fois x plus 1. Et puis au dénominateur, on n'a pas grand chose à faire puisque la fraction est déjà très simple. Et on voit qu'on peut simplifier en fait x plus 1 en haut et en bas de la fraction. Donc il va nous rester la limite lorsque x tend vers moins 1 de x moins 1. Et si on remplace maintenant x par moins 1, ça fait moins 2. Donc si on veut interpréter ce résultat graphiquement, ça veut dire que f admet un trou au point moins 1, moins 2. Donc si on essaye de dessiner, mais alors rapidement, je ne vais pas faire un très beau dessin, cette fonction x carré moins 1 sur x plus 1, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'au point moins 1, moins 2, ici, on a en fait un trou. Et autrement, partout ailleurs, cette fonction est définie. Je vais peut-être prendre la règle quand même, ça sera plus simple, pardon. Oups là. Elle va faire quelque chose à peu près comme ça. C'est environ, j'insiste, je ne le fais pas dans les détails, je n'ai pas GeoGebra sous la main. Donc votre fonction, en fait, voilà à quoi elle ressemble. C'est en fait une droite une fois qu'on a simplifié en fait la fraction et qu'il nous reste x moins 1. Donc ça, c'est la droite en fait. Ça, c'est f. 1 et f de x égale x moins 1 si x est différent de moins 1. Donc si on veut trouver une fonction g qui est continue en fait en moins 1 et qui autrement est égale à f, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il faut simplement, je vais le mettre en vert, boucher le trou en fait qui est ici. Parce que si j'ai bouché le trou, maintenant vous pouvez vous balader sur la droite, vous risquez plus de tomber. Donc notre fonction g de x qu'on va définir,
on va pouvoir dire que c'est f de x si x est différent de moins 1, et autrement, on dira que l'image de moins 1, c'est moins 2. Ça, c'est une... Et cette fonction-là, elle est continue, et en fait, elle est équivalente à la fonction g de x égale x moins 1 avec x appartenant à R. Donc, dans cet exercice, vous allez devoir calculer en fait au point 2 et au point 3 la limite au point auquel on vous le demande, qui est toujours un point qui n'appartient pas au domaine de définition. Et si vous calculez la limite en ce point et que vous voyez que la fonction admet un trou en ce point, il faudra, entre guillemets, boucher le trou avec cette fonction g. Voilà.